Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes arrivés à la fin de cette semaine. Nous sommes le vendredi 15 avril 2022, le vendredi saint. Bientôt, nous célébrerons la Pâque et nous sommes là pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 38. Matthieu 26, 36 à 38, nous lisons la parole du Seigneur. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Christ a réellement souffert. Christ a réellement souffert. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 15 avril 2022, un vendredi saint. Bien-aimés, plusieurs croient que le sacrifice de Christ n'était pas si grand que cela, car il était Dieu. Et donc, il pouvait atténuer sa souffrance à la croix. Et il savait aussi qu'il allait ressusciter. Ceci fait qu'il n'avait pas vraiment souffert. Si c'était le cas, cela réduirait donc le degré de sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur, à notre égard. Et le texte du jour nous montre que Christ a réellement souffert et que sa divinité n'est pas intervenue pour atténuer sa peine et sa souffrance. Nous le voyons dans ce texte et cela devrait nous rendre plus conscients du prix payé par Christ pour notre salut. Il y a trois choses que nous voulons voir. D'abord, il a éprouvé la tristesse et l'angoisse. Il a éprouvé la tristesse et l'angoisse. Jésus-Christ est né en chair, bien-aimé. Ainsi que le dit 1 Jean chapitre 4, verset 2, il est dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. » Et qui dit chair, dit aussi sentiment, intelligence, réflexion, etc. Mais aussi sensation physique. Christ, Dieu et homme, a ressenti tout ce qu'un humain pouvait ressentir dans différentes circonstances. D'ailleurs, une autre preuve est qu'il a été tenté en tout, sans péché. Hébreux, chapitre 4 le dit, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le texte nous dit que le Seigneur a éprouvé la tristesse et l'angoisse. La tristesse, il est dit que la tristesse, c'est l'affliction causée par des événements fâcheux. Et l'angoisse, c'est l'anxiété extrême accompagnée d'oppression et de palpitation. C'est ce que Christ a ressenti. Ces deux sensations étaient dues à la connaissance de ceux qui l'attendaient et dont l'heure avait sonné. La divinité du Christ n'a pas atténué ses sentiments. C'est l'homme Jésus qui allait mourir à la croix, qui a souffert même avant la croix, car il savait ce qu'il attendait. Voilà pourquoi il dit à son Père, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu chapitre 26, verset 39. Bien-aimé, Christ a réellement souffert. La deuxième chose que nous pouvons voir, c'est que Christ a cherché l'accompagnement de ses disciples. Dans cette tristesse, bien-aimé, cette angoisse, qu'il qualifie lui-même, Christ, qu'il qualifie de tristesse jusqu'à la mort. Il dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Triste à en mourir. Eh bien, Jésus cherche un accompagnement, un réconfort de la part de ceux
avec qui il avait vécu pendant 3 ans. Il avait donc besoin, comme tout humain, d'être soutenu par ses frères et amis, si l'on peut dire. Christ n'aurait pas cherché la présence de 3 de ses disciples s'il n'éprouvait pas une réelle peine. Dans l'angoisse, bien-aimés, nous sommes poussés à rechercher un réconfort auprès de ceux qui nous sont proches. Christ l'a fait. Pas pour des formalités, bien-aimés. Nous devons aussi rechercher du réconfort auprès des nôtres. Voilà pourquoi nos assemblées sont nécessaires, car nous y trouvons du réconfort dans la communion fraternelle. Bien-aimé, Christ a recherché. Il a cherché l'accompagnement de ses disciples parce qu'il avait réellement souffert. Oui, Christ a réellement souffert. C'était pas un jeu. Ce n'était pas un film. Il a réellement souffert. La troisième chose que nous voulons voir ici, c'est que Christ a souffert, mais la troisième chose, l'amour et l'obéissance l'ont conduit jusqu'à la fin. Mais comment alors pouvons-nous dire, comment Christ, qui avait le pouvoir de guérir, de ressusciter, de pardonner, car il est Dieu, n'a pas pu atténuer sa peine ou carrément éviter ce supplice? Si nous les humains pouvions connaître d'avance nos souffrances et que nous avions la capacité de les élaguer de nos vies, bien-aimés, je vous assure, nous le ferions certainement. Christ, lui, ne l'a pas fait pour 2 raisons principales. La première raison principale, c'était l'amour pour les humains. Il est dit dans Jean chapitre 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens. Voilà, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Christ a accepté de mourir, d'accepter cette souffrance, d'aller jusqu'au bout, de boire la coupe jusqu'à la fin. Il l'a accepté parce qu'il avait mis le comble à son amour pour nous. C'est par amour, bien-aimé, par amour pour les humains, que Christ a accepté toutes ces souffrances qu'aucun humain ne peut accepter. Il a accepté tout cela. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, bien-aimé, c'est l'obéissance à la volonté du Père. Quand nous lisons Jean, chapitre 5, au verset 30, il est dit « Je ne puis rien faire de moi-même. » C'est Jésus qui parle. « Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et quand nous revenons à notre texte de Matthieu, bien-aimé, Christ dit dans Matthieu 26, 39, il dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Bien-aimé, Christ a accepté de souffrir. Il a accepté de boire la coupe à cause de son obéissance à la volonté du Père. Ces 2 raisons ont conduit Jésus-Christ jusqu'à la mort de la croix avec toute la souffrance et la honte qui en découlait. Bien-aimé, Christ a réellement souffert. Il a réellement souffert pour toi et pour moi. Le texte du jour nous aide, bien-aimés, à réaliser la valeur immense du sacrifice suprême de Christ. Triste jusqu'à la mort, angoissé par ce qu'il devait endurer, il est allé jusqu'au bout. Seule l'obéissance à Dieu et l'amour pour l'humanité ont conduit notre Seigneur à accepter l'inacceptable et aller jusqu'au bout. Comment ne pas répondre à cet acte d'amour total, par un amour total et sincère qui engage tout notre être? D'où, bien-aimé, le vrai sens de cette parole de Deutéronome chapitre 6, verset 5. «
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est la seule réponse digne de cet immense sacrifice. Christ a réellement souffert. Bonne fête de Pâques. Shalom, bien-aimés. Au revoir. Bon week-end et à lundi.